humanisme, puisque humanité et humanisme sont liés. L'humanisme a connu plusieurs phases. Vous avez une première phase qui est celle de Rome, quand les Romains décident d'imiter les Grecs pour devenir romains. Ça, c'est un premier humanisme, c'est une première urgence. Créer une culture romaine à partir des Grecs. Vous avez un second moment d'urgence qui est celui des humanistes, 14e, 15e siècle. Les humanistes qui, eux, vont mobiliser l'Antiquité gréco-romaine pour essayer de penser leur présent, pour agir sur leur présent. Et là, nous avons une nouvelle urgence qui est évidemment majeure, puisque c'est celle qui a orienté très durablement la culture européenne. Et cette urgence, au moment des humanistes, a engagé l'Europe dans une certaine voie, qui est celle d'un rapport privilégié avec l'Antiquité, qui deviendra l'Antiquité classique. Et vous avez un troisième moment qui est, alors dans le cas de la France, celui de la Révolution française, où là, on a eu une mobilisation de l'Antiquité pour essayer de penser la situation radicalement nouvelle créée par la Révolution. Donc à nouveau, mobilisation, urgence et très vite aussi dénonciation d'un mauvais usage de l'Antiquité. Et enfin, quatrième moment, dans les années 1945-1950, l'humanisme a complètement failli, compte tenu de ce qui s'est passé en Europe et dans le monde, et d'intenses débats se nouent pour essayer de définir ce que pourrait être un nouvel humanisme, en quoi l'humanisme pourrait être à nouveau une force permettant de penser la situation des sociétés de ces années-là. Beaucoup de propositions sont alors émises, beaucoup de débats ont lieu. Et aujourd'hui, que pourrait être le rôle des humanités? À quelle urgence pourrait-elle répondre? Il me semble que nous avons une situation passablement nouvelle, des mouvements, des réflexions qui mettent en cause l'humanisme, non pas en proposant un anti-humanisme, mais qui mettent en cause l'humanisme plus radicalement encore, puisque c'est l'humanité elle-même qui est questionnée. Je pense à ces mouvements que sont les mouvements animalistes, pour qui l'homme est un animal comme les autres. Qu'est-ce que ça a comme conséquence si on suit cette voie jusqu'au bout? Ou des mouvements comme les trans et les post-humanismes qui, eux, veulent se débarrasser, au fond, de cette humanité pour la transformer en super, quelque chose qui ne sera plus l'humain et qui devrait abandonner toute la défroque de l'humanité qui a eu cours jusqu'alors.